Hola hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope de la semaine à venir, à savoir du lundi 8 mars au dimanche 14, si je ne me trompe pas. 8. Ouais, c'est bon, 14. Cette semaine, signe par signe. Alors, je vous explique, avant de plonger dans votre horoscope, je vous ai mis tout le détail de la minuterie sous la vidéo, dans la description, voilà, je vais y arriver. Je vous mets tous les signes, je les fais toujours dans l'ordre. Vous cliquez sur la minuterie et vous tombez pile dessus, ok? Donc, je vous invite vraiment à vous balader dans la vidéo, c'est le but, c'est que ce soit ludique, que ce soit sympa. Vous allez voir un signe, deux signes, vos ascendants, le signe de votre mec, de votre mari. Vous faites comme vous voulez, en fait, ça va plus vite. Comme d'hab, on a les 12 signes. À la fin, j'ai un petit tirage bonus. Alors, j'ai un peu changé. J'ai fait un tirage. Oui, je vous dis que j'ai fait parce qu'en fait, je finis de tourner l'introduction. Comme ça, je ne dis pas de bêtises et je ne chante pas d'avis en cours de route. J'ai tiré un dragon. Mais alors vraiment, je vous le redis, je viens de les tirer. Prenez les trois. Les trois sont très complémentaires. Donc ça, c'est dans les énergies qui vont prédominer votre semaine. Dans le tirage bonus, on a aussi les réponses avec les anges dans nos campagnes, comme d'hab. Là, par contre, il est conseillé de faire un choix, 1, 2 ou 3. Alors, comment va se présenter tous les tirages? Alors, j'ai tiré, pour commencer, une carte de l'oracle du féminin sacré. Ça va vous donner une tendance, une énergie, quelqu'un qui est là avec vous et des conseils, évidemment. Ensuite, avec le tarot de la sorcière moderne, j'ai tiré une énergie principale pour cette semaine, une confirmation, c'est un ressenti, vous allez voir dans le détail. Mais je vous dis les jeux que j'ai utilisés, comme ça, c'est fait. Ensuite, on a tiré avec le grand oracle de l'amour, une carte pour l'amour, pour le couple et pour le relationnel. On est là-dessus. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle mission de vie un petit mot pour le travail. Et pour terminer, avec l'oracle de lumière, un conseil et un mot de fin, un mot de conclusion. Pour, pas tous les signes, mais beaucoup d'entre vous, il y a eu des précisions. J'ai précisé pour beaucoup de signes quand même, avec le tarot de Marseille, le Lumina Tarot, il y a eu des précisions. Et pour d'autres, j'ai précisé avec l'améthyste Love, parce que des fois, j'ai besoin d'infos complémentaires. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce qui vous va, ce qui résonne avec vous, même si c'est un horoscope. Prenez ce qui résonne avec vous, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez, je le redis pour la 30e fois de cette intro, prenez ce qui résonne avec vous. Ceux qui veulent un tirage personnalisé, il n'y a aucun problème. Vous cliquez sous la vidéo et vous avez le lien de mon site internet. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé votre signe, quel est votre signe aussi. Échangeons, parlons, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de parler, voilà. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasserai fort et je vous laisse regarder vos signes. Bisous, bisous. Les béliers, on commence avec vous pour cette semaine. Nous avons tiré, pas mal, je regarde avant vous, j'ai triché un peu. En énergie principale, nous avons tiré la femme bison blanc, la prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. Hop, je vous la montre. Elle est très très belle. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit plusieurs choses. Elle nous demande déjà d'être dans l'amour, ce qui va amener l'abondance, les béliers. Et on nous dit que notre cœur, votre cœur, est un compas. En gros, plus vous allez vous connecter à votre cœur, plus vous allez vibrer l'amour, plus ça va se déployer. Vous voyez, le compas, on a tous utilisé un compas, ça fait des cercles. Et plus l'amour est grand, plus le cercle va grossir. On vous demande de vibrer votre lumière et de vous expandre à l'infini. Soyez dans l'amour, c'est très très important pour vous cette semaine.
Avec le tarot de Marseille, j'ai tiré la 5 d'épée. Il y a des petites guerres au niveau général qui sont gagnées, mais ça coûte cher. Hein. Vous avez le dernier mot dans un sens, mais ça coûte un peu cher. Je vais aller voir avec un autre tarot de Marseille ce que ça signifie pour vous les béliers. Juste une précision. Ouh, on a la 4 de coupe. On a la 4 de coupe. Au niveau... Oh, ouais, j'ai la 4 de coupe et la 2 de coupe. Attention, hein. Attention. Alors, soit vous êtes seul. Et en gros, faites gaffe. Enfin, faites gaffe. C'est pas le mot. Si vous êtes célibataire, c'est il y a quelqu'un autour de vous et vous êtes tellement pas dedans que vous le remarquez pas. Parce que vous ne vibrez pas cet amour. Mais il y a quelqu'un qui autour de vous qui est dans la même énergie que vous normalement. Donc c'est à vous de réussir à rayonner cette énergie pour capter l'autre. Donc vraiment c'est ça pour vous qui êtes, si vous êtes célibataire, c'est attention en gros à pas passer à côté d'une rencontre assez sympatoche. Et pour les gens en couple, c'est on a toujours les guéguerres, hein, je suis là-dessus. Hein. Pour les gens en couple, c'est votre conjoint est là, votre conjoint vous tend la main, vous avez du mal à le voir, parce qu'il y a beaucoup d'ego là quand même, il y a beaucoup d'ego, donc faites gaffe à ça, on va voir à quoi, parce que là je vois qu'au niveau de l'amour on a le feu vert, donc tout va bien, on va voir où est l'ego, qu'est-ce qui peut vous gêner cette semaine, mais en gros là, ce que j'ai, c'est faites attention, il y a quelqu'un autour de vous qui est là, soit pour vous, si vous êtes célibataire, ou soit si vous êtes en couple, votre conjoint est là pour vous aider, essayez de le voir. Au niveau de l'amour, là, pour cette semaine, c'est ok, on a le feu vert, c'est tout est bien, tout est au beau fixe, c'est vraiment, tout se passe bien, tout se passe bien, essayez de voir ça, tout se passe bien, malgré cette 5 d'épée là, qui peut parfois vous polluer. Au niveau du travail, on a le manque d'ancrage, bon, ben, il peut être là le souci, par un manque d'ancrage au travail, des petites difficultés, de la fatigue aussi, je ressens. Ça peut peut-être, là, avec ce qui vient d'être vu, là, avec ces deux cartes, ça peut peut-être venir influencer le côté relationnel, alors qu'on nous dit qu'au niveau de l'amour, tout est ok. Et là, c'est du relationnel, on a la 2 de coupe, c'est le partenariat, c'est le duo, c'est le couple, c'est l'amour, c'est je peux pas faire mieux en fait, je ne peux pas faire mieux. Et vraiment, c'est faites gaffe en gros. Des petits soucis au travail qui peuvent influencer la vie privée, ça sert à rien. En gros, c'est le message, c'est ça ne sert à rien. Merci Malou, c'est super. Enfin, pour finir, j'ai trouvé la carte conseil, j'ai pas trouvé, elle est sortie, c'est l'équilibre. Rééquilibrez-vous. On a un boulot qui plombe là, un boulot qui plombe beaucoup, et c'est vraiment, par contre, vous avez la capacité de vous en sortir de ça. Et vous êtes amené à trouver votre équilibre, donc c'est peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce travail, les mauvaises énergies que ça va engendrer, et essayer peut-être de remarquer que ça va influencer votre relationnel. Et déjà à partir de là, si vous l'observez, déjà vous allez rentrer dans une forme d'équilibre. La 2 de coupe, elle nous parle aussi d'équilibre. La 2 de coupe d'équilibre, le 4, ça peut parler d'engagement, mais là sur la 4 de coupe, c'est plutôt, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie, c'est comme si on avait besoin de temps, de pause au niveau des émotions, mais il y a quelqu'un pour vous aider, vraiment c'est important. Donc déjà, si vous arrivez à observer ça, vous allez rentrer dans cette phase d'équilibre. Voilà les amis, je vous invite donc à aller voir soit vos ascendants, ou soit on se retrouve à la fin pour le petit tirage bonus. On continue avec nos amis taureaux. Les taureaux, j'ai tiré pour vous. En énergie principale, Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. L'amour inconditionnel existe en moi. Ce qu'on nous dit là, c'est que vous êtes dans l'amour, mais il y a une petite ombre au tableau, peut-être, c'est le jugement. Essayez de sortir de ça. Essayez d'être dans l'absence de jugement. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous jugez, de ne pas s'auto-flageller non plus, mais on vous demande peut-être de vous reprendre parfois sur un jugement des autres, mais surtout le vôtre.
J'ai la sensation que vous pouvez être un peu dur avec vous. Et en fait, on vous demande, la mère divine, c'est aussi l'amour inconditionnel d'une mère. La mère ne juge pas ses enfants dans l'idéal. Et c'est vraiment essayer d'avoir cet amour pour vous-même. Hein. Et voilà, pour vous les taureaux, en énergie féminine principale. Avec le tarot de Marseille, j'ai eu la 6 d'épée. On quitte quelque chose là. On quitte quelque chose à contre-cœur, mais on sait qu'on y va pour du mieux. En amour, on a l'engagement, on a des écrits, peut-être des conversations, des échanges. Je vais recouvrir un peu, hein, vous inquiétez pas. Là, on fait un petit point viteuf et je vais reprendre un autre tarot de Marseille. Donc en amour, tout va bien, on a l'engagement. Alors ça peut être une demande d'engagement, mais pour moi, on est plutôt sur des écrits, des échanges sympas. Ça fait pas mal à la tête, ça vous fait du bien. Au niveau de l'amour sentimental, c'est ok, vous vous marrez, je le sens comme ça. Au niveau du travail, attention, hein, j'ai de la précipitation, mais moi je regarde là l'image dans mon ressenti, il y a beaucoup de ça va aller vite, peut-être des deadlines, il y a quelque chose de compliqué et ça vous gonfle, je sens de la colère aussi. En conseil, on a la mort intérieure. C'est marrant, c'est ça, hein, là c'est les mêmes cartes, ça, hein, dans un sens. La mort intérieure, c'est on a le chaos derrière, là, on a le chaos derrière et on va vers les fleurs, vers la beauté, vers la reconstruction. Là, avec la 6 d'épée, c'est on quitte quelque chose qui ne nous convenait pas. On est encore un peu attaché à cette chose parce qu'on part avec nos épées quand même, mais on part. Et donc ça, c'est très bien. On va aller plus loin, les taureaux. Qu'est-ce que vous quittez? Sur quel sujet on est? Est-ce qu'on est sur le travail ou sur autre chose? Peut-être le mental, on va voir. Ouh! On a la 9 d'épée. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Ah, mais ça, c'est parfait. Oh, ben, c'est ça. Ok, nickel. Ouh! Beaucoup d'angoisse sur une collaboration au travail. Et on a la 3 de coupe aussi. Hein. La 3, c'est la créativité, c'est la communauté, c'est le travail collectif. Hein. Et là, on voit que dans le boulot, là, c'est un peu rouge. Là, c'est un peu rouge, taureau, colère. Quoi, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, là, je suis sur le départ. Ok, sur le départ. Beaucoup d'angoisse. Avec la 9 d'épée, vous vous sentiez complètement prisonnier. Vous voyez là, vous êtes à la merci des autres, vraiment. Beaucoup de peur, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Par rapport à quoi on a la collaboration au boulot. Et la 3 de coupe nous parle d'une amitié aussi. Peut-être que pour certains, au travail, vous allez... Alors, j'ai pas l'impression que vous allez vous prendre la tête, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit souci entre le côté professionnel et le côté émotionnel. Et vous allez quitter cette angoisse, parce qu'il y a vraiment une angoisse. J'ai l'impression que quelqu'un au taf, un collaborateur, quelqu'un avec qui une idée de travail collectif quand même, hein. Donc quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler, j'ai l'impression que cette personne vous a déçu. On est sur l'amitié. Il y a une déception au niveau de la relation avec cette personne au sein du travail et ça a généré énormément d'angoisse et de questionnement. J'ai les amoureux, il y a eu un choix de fait. Chez les amoureux, la demoiselle de coupe, peut-être que vous éprouviez, pour certains d'entre vous, ou des sentiments pour un collaborateur, mais c'est quelque chose qui vous embêtait beaucoup. Pour certains, ça peut être aussi je suis désolée de dire ça comme ça, mais une sorte de... pas de harcèlement, j'aime pas dire ça, mais d'insistance de la part d'un collègue et par des écrits. En tout cas, vous quittez ça. Vous quittez cette angoisse, il y a une décision de prise. Et il y a de la précipitation dans le travail. Peut-être que certains vont quitter leur boulot. Hein. Ah ouais, c'est chaud. En fait, là, pour certains, il y a des... Ouais, il y a des tensions. Vous quittez les tensions au boulot. Ah, je suis désolée, là, ça me vient, je vois la... Enfin, ça peut vraiment pas parler à tout le monde, mais je vois quelqu'un, pas de fragile, mais qui a été dans une forme de fragilité, ouais. On me parle d'une femme complètement lessivée, en fait. Complètement lessivée, qui en fait est très déçu de quelqu'un dans le travail. Il y a peut-être eu des échanges amoureux, peut-être que c'est un ex-copain, mais ça vous angoissait à fond. Et vous quittez ça, vous quittez ça. Vous êtes en train de tourner une grosse page.
Du coup, je m'attendais pas à ça. Je reviens, je vais chercher un autre jeu de l'amour. Parce que ça me plaît pas ce que j'ai fait. Je reviens. Ne partez pas sans moi. Je ne sais pas où. Ah, si, c'est bon. Aïe, j'ai trouvé. Mon améthyste love. Ouais, parce que pour moi, l'engagement, vous voyez, c'est bien je découvre les cartes en même temps que vous. Donc, vous voyez ma réflexion et comment mon intuition évolue. L'engagement, je pensais qu'au niveau des cœurs, ça se passait très bien. Là, vu tout ce qui a été recouvert, je le sens plus trop de la même façon, les taureaux. Moi, je sens des gens vidés, déçus, tristes. Il y a peut-être un sentiment de manipulation aussi. Et vous quittez tout ça. Et on est ça sur l'environnement du travail. Du coup, vous savez quoi? On garde les belles cartes. Et je vais vous faire un tirage de l'amour pour cette semaine. Ok? Les taureaux. On me parle de dépendance affective et de choix. Vous faites un choix. Non, j'ai la crise. Alors non. Non sur quoi? Vous êtes... Alors en fait, ouais, il y a un renouveau en dos de deck. Je vous vois vachement évoluer les taureaux. Et pour moi, on est toujours sur ce truc du boulot là, qui quand même a beaucoup pollué le reste. Pour moi, c'est quelqu'un à qui vous teniez en fait dans le travail. Le lien était limite. Enfin, on savait pas si c'était de la drague, pas de la drague, du sérieux, pas du sérieux. En tout cas, vous êtes rendu compte qu'il y avait de la dépendance affective de votre côté, vous avez fait un choix. Pour moi, il y en a qui partent, je vous le dis direct, enfin je vous le dis pas direct, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, j'ai le nom et le masque, c'est vous décidez d'ôter les masques et de voir les choses, en fait, de sortir de l'illusion. Et on a une crise, alors pour moi la crise là, je vois plutôt, bon ouais, crise burn-out, ouais, vous êtes fatigué, ça c'est sûr. Mais je vois une séparation là. Les gens ne se regardent plus en face, si on se tourne le dos. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Ouais. En fait, c'était complètement éphémère et c'est votre réaction de cette semaine, enfin votre action, votre agissement est une bonne idée. En fait, j'ai toujours ce départ-là, cette 6 d'épée et on nous dit que de toute façon, il y a un manque de dialogue. Ouais, j'ai encore les échanges, les divertissements, mais en fait, il y a un manque de dialogue là-dessus. Donc, il y a une énorme déception de votre part et je pense, soit il y en a qui vont quitter le travail parce qu'on est presque sur du harcèlement et c'est beaucoup trop lourd, mais là c'est quand même assez extrême, ça peut pas parler à tout le monde. Soit il y en a qui vont dire bon, allez, ok, je me suis flinguée dans cette relation ou dans mes attentes, je me casse, je change de façon de voir les choses. Je vous le redis, ne vous jugez, enfin je vous le redis, c'est pas moi qui vous l'ai dit, ce sont les cartes, ne vous jugez pas trop fort les amis. Voilà, je vous invite à aller voir votre ascendant, vos ascendants même, ou le tirage bonus de fin pour voir des petits conseils en plus. Voilà. Mais nous continuons avec nos amis les Gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on est pas mal. Plutôt une bonne semaine là pour vous. J'ai Machig Labdran, pardon pour la prononciation. La Dakini au cœur de diamant. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. On se regarde en face, on s'accepte, on accepte son ombre, sa lumière, son côté yin, son côté yang. Il y a une forme d'équilibre qui arrive. Vous vous voyez sans filtre, sans masque. C'est bien les Gémeaux, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes honnête avec vous. Votre semaine, on a la 10 de coupe, on a la famille, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'échanges. Vraiment, là, pour vous, les énergies sont très légères, très bonnes. C'est le printemps. On a la 10 de coupe en énergie générale, on profite de la famille, on est bien, on est heureux, on est entre nous, et on profite des siens en fait. Le relationnel, tout est au très beau fixe. Dans le couple, dans le sentimental, c'est l'amour, love, la 26. Attends, je calcule, mais non. On est dans l'amour tout simplement, on est bien. En fait, je vous sens vachement centré sur vous les Gémeaux, vous êtes ok avec vous, et vous reprenez dans un sens... C'est pas que vous reprenez les rênes de votre vie, mais comme vous êtes alignés, tout va bien.
Hein. La famille, c'est ok. Le couple, c'est ok. Et si vous n'êtes pas en couple, vous vibrez l'amour, vous êtes dans cette énergie d'amour. C'est très beau. On a le dirigeant au travail. Donc, ce que je sens au travail, c'est que vous allez prendre une posture de « j'ai confiance en moi », en fait. Vous n'allez pas prendre la place du boss si vous n'êtes pas le boss, mais vous allez assumer qui vous êtes. Vous allez être dans votre vérité. Je vous vois vous tenir droit, fier mais pas trop. C'est juste de l'estime de soi. C'est pas « j'écrase les autres ». Enfin, c'est juste de l'estime de soi. C'est déjà énorme, l'estime de soi. Mais vraiment, là, les Gémeaux, c'est une belle semaine pour vous. On va pas, à mon avis, on va pas perdre trop de temps à recouvrir. Et j'ai pas envie de plomber le tirage, j'ai toujours peur. J'ai tendance à recouvrir quand c'est pas glop pour avoir une belle issue. Mais là, on est très très bien. Et vous, c'est le conseil, mais c'est pas un conseil. C'est vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine évolution. Vous allez vers votre lumière et ça résonne complètement avec cette première carte qui nous disait « Je vois la lumière dans mon obscurité, j'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. » Et là, je vois la lumière dans l'obscurité. On est parfait. Je vais quand même vous tirer une petite carte. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. J'espère que c'est pas... on verra. Je n'ai pas d'attente. Malou. Malou, Malou, Malou. N'envoie pas de mauvaises ondes. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? On me dit que vous sortez d'une période très sombre, avec beaucoup de peur. Vous vous reconstruisez, vous êtes extrêmement fort. Ouais, ouh là là, oui, oui. Vous avez repris du poil de la bête en fait. Là, vous étiez précédemment enfermé dans des peurs, les Gémeaux. Avec la 9 de bâton, vous êtes mis droit et vous avez décidé de vous tenir droit. J'ai encore cette notion de je me tiens droit, j'assume qui je suis. Là, on jongle, vous voyez, avec les épées. Et là, on est droit, tout est ok, tout est harmonisé en fait. Et on a la 6 de bâton, c'est la réussite. Vous êtes dans la réussite. Donc vraiment cette semaine, savourez votre réussite. Vous êtes bien. Et là en dos de deck, j'ai la 10 de denier. On est dans la famille là. On est dans la famille, on est dans le matériel. On a la 10 de coupe, c'est la famille au niveau émotionnel. Celle de denier, c'est la famille au niveau matériel. C'est ok. Les Gémeaux, profitez de votre semaine. On va s'arrêter là. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à aller voir vos ascendants sur tout le long de la vidéo. Et sinon, on se retrouve à la fin du tirage pour le tirage bonus. Voilà, on continue avec nos amis les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a eu Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Très belle énergie. Très très belle énergie. On a quand même une 5 de bâton là. J'irai recouvrir, j'ai vu les autres cartes là à l'instant. Non, c'est bon, j'ai. En fait, la 5 de bâton, j'ai la 5 de bâton en énergie générale, j'ai la confiance en énergie du couple et de l'amour, j'ai le rêveur dans le travail et la compassion en conseil. Voilà, comme ça vous savez tout. Là, ce que j'ai, c'est que la 5 de bâton, ce qu'on m'envoie, c'est que au niveau de l'amour, c'était un peu compliqué. Pour moi, je ressens qu'il y a eu des bagarres, des petites bastons, soit dans un couple, ou si vous êtes célibataire avec des gens autour de vous, dans le relationnel, et en fait, vous avez laissé ça derrière vous. Vous refaites confiance, vous ressautez, vous voyez le sol élastique, c'est une très très belle illustration. Vous ressautez à fond dans votre couple parce que vous êtes sorti de cette 5 de bâton. Sur la 5 de bâton, on a la force. Il y avait beaucoup de guéguerres en fait, mais de petits pics à la con, et vous êtes sortis de ça, les cancers. C'est bien. Ouais. La force et la 2 de bâton, c'est on se met droit, on s'harmonise, il y a un duo toujours, hein, et on se met droit et on regarde devant là, on met d'autres objectifs, d'autres trajectoires. Vous avez le courage, la force de le faire, c'est très très bien. Et on a la confiance. Et là en dos de deck, j'ai l'as d'épée, si on a maîtrisé sa pensée et ses peurs, il y avait une peine de cœur. Vous l'avez... Oh là là, oui, j'ai beaucoup d'épées là. J'ai la peine de cœur, j'ai les angoisses et vous avez dépassé tout ça en fait, les cancers. Et du coup là, je vous sens libéré. C'est comme si vous lâchiez quelque chose de lourd d'un coup. On a la confiance en amour, on y va.
Franchement, on y va. On a le rêveur dans le travail. En fait, je vous sens avec des papillons dans le ventre. J'ai l'impression que vous retombez amoureux dans un sens de votre autre. Au boulot, vous êtes bien. Vous êtes la tête dans les nuages et vous aimez ce que vous faites. Et le conseil, c'est pas forcément le conseil, c'est nourrissez cette énergie de compassion que vous avez. Et là, on a la gratitude. Soyez dans la gratitude et dans la compassion. Ce sont ces énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine et qui sont plutôt très positives. Voilà, mes amis de Cancer. Je vous invite à aller voir vos ascendants. Et sinon, on se retrouve à la fin du tirage pour le tirage bonus. On continue avec nos amis les lions. Les lions, chargez la semaine, hein, je vous le dis tout de suite. Nous avons eu, excusez-moi pour la prononciation, Zhu Xianjing, la mystique de paix. Je suis la paix, quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Très bien. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. On vous demande rien. Il y a une notion de paix. Vous allez être amenés, là, les lions, à faire la paix cette semaine, à faire la paix. Et pour faire la paix, il faut vraiment que vous y voyez clair, que ce soit OK pour vous. Il y a une question de justesse avec soi et d'honnêteté avec soi. L'énergie principale, elle est plutôt pas mal, c'est la 2 de coupe. On pense à l'amour. Je sens une nostalgie de l'amour. On a envie de collaboration, on a envie de couple, on a envie de s'entendre, on a envie de s'unir, on a envie de faire des belles rencontres. On a envie de ça. Mais comment vous dire? Là, quand je vois, vous les voyez en même temps que moi, on a la crise au niveau de l'amour, il y a une crise importante. J'ai la jalousie dans le travail, j'ai la paix intérieure en conseil. C'est retrouver la paix intérieure, ce qui revient avec le mystique de la paix. Pour être la paix, on demande à l'esprit qu'il soit clair pour que la voie soit évidente. Voilà. Crise au niveau de l'amour, jalousie dans le travail. Au niveau émotionnel, c'est marrant. C'est votre énergie principale, l'émotionnel. Le duo, vous avez besoin de rapports humains, de contact, de vous entendre. Mais ça va soulever une crise dans l'amour et des jalousies au boulot. En fait, ça va être très très mouvementé. On va voir la 2 de coupe, on va la recouvrir. Je sens qu'il y a des déceptions de votre part. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a une énergie qui est un peu bloquée là, les lions, quand même. Hein. Oui, ok. On vous demande. Ouais, monsieur, écoutez, c'est parfait, j'ai tout ce que j'ai. L'énergie, elle est un peu bloquée. Vous avez une idée de l'harmonie du couple et du duo qui est bien à vous, en fait. Et vous allez vous rendre compte que il va y avoir que des couilles, entre guillemets, des crises en amour. J'irai voir avec la métiste love parce que ça me turlupine. Des crises en amour et de la jalousie au boulot, c'est des trucs, ça vient des tripes, ça demande de l'énergie, c'est pas hyper positif et c'est assez polluant, ok? Moi, j'ai l'impression que ça va découler d'une idée qu'on a de l'amour et du duo qui n'est pas forcément juste. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai la reine d'épée. Vous avez tendance peut-être à être intransigeant ou intransigeante sur cette idée du couple, de l'amour ou même au travail de la collaboration. Ça peut être là-dessus. Vous avez une idée qui est trop arrêtée, trop tranchée, trop ferme et trop fermée. On vous demande d'être le magicien, de faire appel à votre magie. Le magicien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui attire l'abondance par rapport à son énergie. Ça veut dire que si vous êtes dans une belle énergie, vous allez attirer du beau. Si vous êtes dans une moins bonne énergie, vous allez attirer du dark. Et là, l'impression, c'est qu'on est plutôt dans une énergie qui est pas ouf. Et je vous rappelle ce que nous disait notre dame. Je vais pas la reciter parce que je vais écorcher le nom. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. J'ai l'impression que là, cette semaine, votre esprit n'est pas clair, en fait. Et ça va tout polluer derrière. Et on vous demande de retrouver la paix intérieure. Et là, le magicien, c'est... Vous allez comprendre, en fait, que vous êtes plutôt dans un bad mood. Donc, vous allez attirer à vous du bad mood. Quand vous allez le comprendre, vous allez prendre votre as de bâton. Là, il y a votre baguette magique. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître et qui va ressortir de ça. Et là, en dos de deck, j'ai le choix. Oh, énorme! J'ai le choix avec les amoureux. Vous allez faire le choix de quoi? De la 6 de coupe, qui est l'échange de cœur, le partage. C'est super. Allez, je vous fais un petit complément sur l'amour parce que j'aime pas. Alors, je range ce dont j'ai plus besoin. Je prends la crise. Paix intérieure, crise. Pourquoi on a la crise? Pourquoi on a la crise?
Ah, je vous montre ce que j'ai à la coupe. N'importe quoi, Malo. On a la rupture sur la superficialité. C'est que si on est superficiel, on attire la crise, en gros. Et si on n'est pas superficiel, on attire autre chose. Et vous allez casser avec ce côté superficiel. J'ai l'impression que vous allez être davantage au clair avec vous. C'est bien. Vous allez inverser la balance. Ouais. Bon, ce que j'ai, c'est qu'en fait, je vous sens déçu par un homme. J'ai la loyauté et l'homme superficiel. Déçu par un homme et en fait, vous êtes en train de guérir une blessure. Vous êtes en train de guérir une blessure. J'ai quand même la paix intérieure. Cet homme, il est encore là. Il plombe un peu encore vos pensées, l'atmosphère. Et vraiment, le conseil, là, que je peux vous donner, c'est... Bon, déjà, essayez de trouver la paix intérieure. Merci, Malou. C'est pas aussi évident que ce que je veux bien vous faire croire. Non, l'idée, c'est accepter d'être encore blessé par cet homme. Acceptez, voyez-vous en face et... Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Si vous avez encore de la peine pour un homme et que vous dites non mais c'est bon, j'ai passé la page, j'ai tourné la page, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui sonne pas juste en fait. Donc c'est voyez-vous et rien que d'accepter votre blessure en fait va faire que vous allez être dans une énergie de guérison. Voilà mes amis Lion, voilà ce que j'ai pour vous. Je vous invite à aller voir vos ascendants et sinon on se retrouve à la fin du tirage pour le tirage bonus. On continue avec nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Les vierges, on a plein de cartes, comme avec tout le monde d'ailleurs. Nous avons quoi? Nous avons Rabia, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. On vous demande de n'avoir qu'un guide, l'amour, votre cœur. Votre cœur, réellement. Suivez votre cœur. Arrêtez d'analyser et de réfléchir les vierges. Suivez votre cœur et vos envies. Ok? J'ai eu la mort là. Avec, il y a beaucoup de transformations là cette semaine. Certains vont suivre la mort. Il y a une notion de... On laisse l'ancien, on va vers du neuf. Mais d'avancer aussi, de changement, de transformation. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez vraiment être dans cette énergie les vierges. Et vous allez laisser... C'est comme si... il y a une maison qui a brûlé, et plutôt que de pleurer sur la maison qui a brûlé, vous alliez en chercher une autre. Et là, c'est on quitte le chaos et on va vers la lumière, l'harmonie. Il y a de l'illusion dans l'amour, il y a de l'illusion, il y a de l'illusion. Ben oui, il y a vraiment un énorme changement d'énergie pour vous, là, les vierges. Comme vous décidez de suivre votre cœur, vous allez être amené à suivre votre cœur, vos sentiments, vos émotions, votre âme, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous allez vous rendre compte, dans votre notion de l'amour, il y a de l'illusion, c'est pas complètement clair. Et on va dire qu'il y a 3 mois, je vous dis 3 mois, je ne sais pas pourquoi, vous n'étiez pas dans l'illusion parce que ça collait avec votre énergie. Mais comme là, il y a un énorme changement d'énergie, vous allez vous rendre compte que dans vos relations, amoureuses ou pas, hein, ça peut être amical, vous vous trompez sur des gens et voilà, on va aller plus loin quand même. Au niveau du boulot, j'ai l'impression que certains se réveillent. Vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies et vous allez les mettre en place. Ouh là là, ok, bon. Des nouvelles énergies au boulot, vous allez mettre des nouvelles idées, pardon, de nouveaux projets, vous allez les mettre en place. Vous comprenez, vous laissez le temps et c'est tout doux. J'ai quand même l'abondance à la fin. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, c'est un peu le phénix. Ça pousse, l'abondance est là. Essayez de la voir, même si c'est compliqué là avec cette notion d'illusion. Là, ce que j'ai les vierges, c'est quand même cette semaine, vous décidez de suivre votre cœur plutôt que votre mental. Donc du coup, forcément, vous êtes dans l'abondance parce qu'il y a une harmonie qui est juste et vous êtes là où vous devez être et vous êtes honnête avec vous, ok? Mais cette honnêteté va passer par le cœur et on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai tiré. Dans le cœur, moi j'ai l'impression que vous prenez un peu de la hauteur sur tous les pans de votre vie, tous les thèmes, et vous vous rendez compte que dans le couple, pour moi on est sur le couple, je tirerai autre chose pour les célibataires. Pour moi, on est dans le couple. Certains, je rappelle que c'est général, vont se rendre compte que leur relation, elle est basée sur du front à front. Une petite guerre d'ego, des bagarres, des moi je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau, c'est moi qui gagne le plus d'argent. Vous allez vous rendre compte de ça. Qu'en fait, le lien qu'il y a entre vous, on est sur le combat de serre, là.
On a la 2 de bâton. Vous allez aussi vous rendre compte avec ce nouveau prisme, avec cette nouvelle vision, que vous n'avez pas les mêmes attentes. La 2 de bâton, c'est on regarde à l'horizon, mais là, vous ne regardez pas au même endroit tous les deux. C'est ça qui va peut-être coincer aussi. Il y a une illusion. Et on a l'ermite. C'est prenez le temps, prenez du recul là-dessus, écoutez-vous. Ne prenez pas de décision hâtive, c'est ce que j'ai. Et c'est laisser faire. Observez-vous là-dedans, là, le couple, pour ceux qui se sentent concernés, évidemment. Et observez-vous, juste observez et rentrez dans vous pour essayer de voir ce que ça évoque pour vous et pour toujours et encore suivre le cœur. Les célibataires, l'illusion, elle est sur quoi? Ah ben la 2 de coupe. Et le diable. Et encore la 5 de bâton. Mais écoutez, là, les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un crush, il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît, les vierges. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas l'autre qui fait de l'illusion. Hein, c'est pas ça. C'est avec cette évolution d'amour, je me répète, mais c'est important. Vous allez vous rendre compte que là, cette personne autour de vous, cette 2 de coupe, vous allez vous rendre compte que cette personne ne correspond pas vraiment au nouveau vous. Il y a peut-être, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, mais vous avez flashé il n'y a pas longtemps. Et là, comme vous évoluez, comme vous vous transformez, comme vous avancez, vous vous rendez simplement compte que cette personne ne correspond pas réellement et justement à votre image du couple. On n'est plus sur des liens toxiques. Et pareil, hein, des combats d'ego, on a encore cette 5 de bâton qui sort. Et là, vous, les célibataires, vous êtes plutôt dans une forme de libération. Là, l'illusion, vous allez l'accepter. Et je sens que certains, ça va vous faire sourire. Il y en a qui vont se dire, mais putain, pourquoi je me suis pris la tête pour lui? J'en m'en fous, en fait. Je vous sens comme ça, là. Voilà, les amis. Je vous invite à aller voir vos ascendants. Sinon, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour le tirage bonus. Les balances, on continue avec vous pour votre semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai fait parce que j'ai vu l'impermanence et il me semble qu'elle est déjà tombée pour vous pour le mois de mars en entier. C'est pas grave, on y va. On a Marie-Madeleine et Orion. Voilà, on a Orion. Coucou Orion. Voilà, il fait son petit tour, ça l'intéresse pas. Il me montre son cul, tout va bien. Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Voilà. Soyez un pont entre vos intuitions, vos ressentis et votre ancrage. Vraiment, faites le lien. C'est comme si vous étiez scindé en deux. On vous demande de vous reconnecter à vous, de brancher là, les 2 prises. Et voilà. Donc, je vais essayer d'aller chercher les cartes sous. Bah oui, je sais, bébé. Mais t'es gras, en fait. Orion. Voilà. L'énergie principale, avec le tarot de Marseille. Oh, je vais jamais y arriver, là, avec ce chat. Attendez, je me réorganise. Je m'étais bien organisée. On va y arriver. On va faire en sorte que tout le monde soit content. Hein, Orion? Juste, me mets pas le dawa dans les cartes. C'est juste que ce que je te demande. Énergie, avec le tarot de Marseille, nous avons le valet de bâton. Il y a une nouvelle idée qui arrive. Il y a une sorte de maturité aussi de votre part. On a envie d'avancer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plutôt un ressenti au niveau du travail, là, pour cette énergie. Oh non, s'il te plaît, voilà. On va se mettre comme ça, on va être bien. En amour, on a de la sincérité. Vous allez être amené. On va pas y arriver. Orion. Vous allez être amené en amour à enlever les masques, à faire tomber le voile, à dire les choses, à être sincère. Alors, je vous le redis là, votre challenge de cette semaine, si vous l'acceptez, les balances, c'est d'être connecté à vous, le haut et le bas. C'est comme s'il y avait, vous voyez, 2 rallonges de prise, on vous demande de les brancher. Et à partir de là, vous allez vous remettre en marche, en mouvement. Il y a une forme d'évolution de votre part, tout en douceur. Et vous allez être sincère avec vous surtout, avant de l'être avec les autres. Oh oui, oh là là. Je sens la connerie, Orion.
Et voilà, et tout ira très bien, mais à condition, encore une fois, de s'aligner. Je me fais... Orion, tu m'en qu'une. Allez, viens là, viens là. Voilà. Bah, tu vas pas rester, je le sais, mais on peut rêver. Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, il bat sa queue sur mon visage. Heureusement que c'est un chat. Ah non, mais là, c'est encore pire. Ce chat a besoin de câlins. Peut-être que les balances aussi ont besoin de câlins. Bébé chat. On continue. Je vais avoir du mal à faire les 5 autres signes avec un chat sur le bras. C'est pas grave. Au travail, indépendance d'organisation, vous êtes bien, vous êtes très très bien dans votre taf. C'est quelque chose qui vous plaît énormément. Vous vous sentez exister et vivant. En conseil, on a l'impermanence qui, me semble-t-il, est sorti dans le tirage de Mars. Soit c'est pour l'amour, soit c'est pour le général, mais l'impermanence est déjà sortie pour vous. Ce n'est pas grave. On vous demande vraiment de vous relier à vous, d'être OK avec vous. Putain, ce chat boude, c'est incroyable. D'être OK avec vous. Putain, c'est pas vrai. Arrête. Arrête, arrête. Arrête. Et d'arrêter d'être impermanent, toujours pareil. Alors, comme le chat m'a libérée, moi je suis sous l'emprise de mon chat, au cas où on en doutait. On va essayer d'aller un peu plus loin avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, on a le roi d'épée. La force, vous allez trouver la force d'assumer, de vous assumer. Vous savez ce que vous voulez, il y a une notion d'assumer. Là, j'ai quoi? J'ai l'illusion avec la 7 de coupe et c'est celle-là qui m'intéresse, on va pas prendre les 15. La 7 de denier, la 7 de coupe et la 7 de denier. Il y a des grosses transitions là. On vous demande d'être patient en fait, là ce qui se passe cette semaine, et à mon avis, on est sur tout le mois de mars. Hein. Vous avez de la chance les balances, dites donc. Vous allez être amené à sortir de l'illusion, des illusions de votre vie. Hein. C'est pas un mauvais mot, les illusions. C'est en gros, c'est comme si on nous avait appris depuis tout petit que le rose en fait c'était le bleu et que là vous allez commencer à vous rendre compte, mais en gros, qu'on vous a induit en erreur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui coincent dans votre vie. Il y a toujours cette notion de lien. Parce que là, vous voyez, le serpent, il entrelace les 7 coupes. Mais s'il ne prend pas celle-là, il y a un lien au moins. Et vous allez, je ne sais pas si vous me suivez, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui découlent les unes des autres, mais qu'en fait, il y a un blocage au milieu, il y a un nœud, il y a un truc qui est pas juste. Et quand vous allez pointer le doigt dessus, et ça va pas se faire tout de suite, même si on est sur l'horoscope de cette semaine, j'ai la 7 de denier, qui parle de patience, de laisser mûrir les choses, de vous laisser le temps. Vous avez besoin de temps pour vous rendre compte que des choses sont fondées sur des croyances qui ne vous appartiennent pas. Donc, très très gros cheminement, là, les balances, très intéressant. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite et tout ira très très bien pour vous. Je vous invite à aller voir, j'allais dire vos antécédents, non pas du tout, vos ascendants si vous le souhaitez. Sinon, on se retrouve à la fin de ce tirage pour le tirage bonus. Les scorpions, on continue avec vous, mais d'abord j'attrape mon café. Hop, voilà, café. Moi, on s'en fout si on voit la tasse. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'attrape votre petit tas. Nous avons eu... Ouh. Ouais, ben les scorpions, on est bien là. On est très très bonne semaine pour vous, je vous le dis tout de suite. La déesse du discernement, j'aime beaucoup ce mot. Je dispose de mon corps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Vous, pardon, vous vous imposez, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. Oui, c'est oui, non, c'est non. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'hésitation, les scorpions. C'est ok, vous savez, point, c'est oui. Il n'y a pas d'autre chose à dire en fait. C'est oui, non, c'est non. C'est vraiment, vous assumez, vous êtes dans votre lumière, et vous assumez que ça soit quelque chose de bon ou de moins bon, vous êtes complètement ok et au clair avec ça. Et le discernement, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes complètement et parfaitement conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites. Donc parfois, on peut faire des choses qui peuvent paraître comme pas intelligentes, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous le faites en connaissance de cause et en conscience, donc tout va bien en fait.
Le discernement, et oui c'est oui, non c'est non, c'est très important. En énergie principale, on a le soleil. Bon, bah, c'est une très belle énergie. L'amitié, le partage, la chaleur, le soleil, tout est lumineux, tout est beau. Vous êtes radieux hein, pour cette semaine. Les scorpions, profitez-en. En amour, on a de la tendresse. Vous êtes tendre, vous avez envie de tendresse aussi, on en voit. Et vous êtes vraiment dans des belles énergies. Putain, bravo. Hein. Beaucoup de tendresse. C'est en amour, mais aussi au niveau relationnel. Hein. Avec les copains, la famille, c'est vous avez envie et besoin de tendresse. Vous vibrez l'amour et vous donnez surtout cet amour à qui vous le voulez. Voilà, tout est ouvert hein, ce mois-ci. Dans le boulot, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Pareil, on a, voilà, vous voyez, voilà pas. Vous voyez, on a une fleur là qui est ouverte. Et vous êtes ouverte en fait. Vous êtes ouvert et quand ça ne rentre pas dans votre champ d'acceptation, vous dites non. Du coup, vous êtes hyper au clair avec vous et tout est bien. Et moi, on me parle d'abondance. Je n'ai pas la carte de l'abondance, mais on m'envoie ça pour vous. C'est tant que vous vous écoutez, tant que vous êtes dans votre justesse. Le chat se rapproche de plus en plus. Tant que vous êtes dans votre justesse, tout est ok. Donc, tendresse en amour, opportunité au travail, c'est doux, c'est léger. Et en conseil, c'est le pouvoir personnel. Prenez conscience que vous faites office et preuve de pouvoir personnel. Vous assumez, vous êtes vous, vous vibrez votre lumière. Et plus vous allez la vibrer, plus vous allez vous en imprégner aussi. Et on en voit qu'il y a des énergies de guérison pour vous. Voilà, c'est hyper court pour vous, mais je n'ai pas envie de recouvrir, j'ai pas envie de vous polluer votre tirage. Très bonnes énergies, on va rester là-dessus. Je vous invite, si vous êtes joueur et taquin, à aller voir vos ascendants. Sinon, on se retrouve à la fin pour le tirage bonus. Et on continue avec nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a eu pour les Sagittaires? Checkmate, la dame rouge en énergie féminine pour vous. Je suis force pure, j'honore ma colère en lui prêtant ma voix. Très intéressant. Beaucoup de colère cette semaine, les Sagittaires. Ça va chauffer, ça va bouillir. Là, on vous demande, on vous envoie la Dame Rouge pour qu'elle vous aide à exprimer cette colère, à l'extérioriser et à ne pas vous consumer de l'intérieur. Il y a beaucoup de non-dits, en général, je le sens comme ça. Et vraiment là, beaucoup d'émotions cette semaine, beaucoup d'émotions. Et je le redis là, je vous redis la phrase qui est très très intéressante. J'honore ma colère en lui prêtant ma voix. Votre colère, elle a quelque chose à vous dire. Donc écoutez-la, c'est important les Sagittaires. En énergie principale, on a la tour. Hein. Il y a quelque chose qui va tomber, qui va vous tomber dessus. On ira voir avec un tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et ça va réveiller le dragon là. La colère en vous, ça va vous... Je sens pas forcément de peine. Je sens c'est une sorte de... Vous êtes à bout, en fait. Vous êtes à bout. Ça vous tombe dessus, vous l'avez pas vu arriver. Et là, dans cette énergie, c'est un peu sauf qui peut. En amour, on a l'échec. Sensation d'échec en amour. J'irai voir là aussi. Burn-out au travail. Beaucoup de fatigue. Oui. Et en conseil, on vous demande d'être mûr, de faire preuve de maturité, de laisser aller cette colère. Je me rends compte, là, vous êtes un des derniers signes que je vois. J'ai gardé le même ordre pour tout le monde. C'est l'ordre avec lequel j'ai tiré les cartes. Je me rends compte que c'est un peu logique aussi. Hein, donc, c'est pas une illumination de ma part. Mais que le féminin sacré et l'oracle de lumière se complètent énormément. Ça confirme, si vous voulez, la dernière carte confirme la première. Et c'est assez intéressant. Donc, vous, gros coup dur. J'ai l'impression que c'est au niveau sentimental. Et que ça va... influer sur le boulot. On va voir. Allez, les Sagittaires. Cette semaine, elle est intéressante. Ça va piquer. Hein. Je sens que ça va piquer. Ouais. Je vous sens hargneux, décidé. Vous allez... En fait, là, votre colère, quand elle n'est pas dite... Oh, j'ai le magicien aussi. Hein. Oh, le magicien. Le magicien, c'est une très belle carte, mais en fait, ça dépend de vos énergies. Si vous fulminez, le magicien, il va être excellent dans la colère, l'énervement, le dark, en fait. Et là, moi, ce que j'ai, là, c'est que ces cartes-là, j'ai le chevalier de bâton et le roi de denier. Ce qu'on me dit, c'est que quand vous êtes énervé,
Il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes un bulldozer, vous êtes sûr de vous. Peut-être parfois un peu trop, un peu condescendant, c'est le mot. Un peu ours, un peu rustre, très très renfermé sur vous-même. Les Sagittaires, ça c'est si vous laissez votre colère en vous. En gros, pour faire simple, c'est que certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, et ne prenez pas mal ce que je veux dire, mais quand vous vous laissez mener par votre colère, vous êtes un gros con, tout simplement. Et on vous dit, vous n'avez pas envie d'être ça, vous n'êtes pas ça. J'ai la demoiselle d'épée, on est déterminé. Oh, je sens, ça va être la rage, là, c'est même plus de la colère. Déterminé, j'ai un départ aussi à la fin de quelque chose. Vous êtes déterminé, pourquoi? Ah putain, pardon. Vous êtes déterminé à avancer et à quitter cette peine. Il y a quelque chose qui va vous foutre à poil par terre. Peut-être une peur qui arrive, qui se concrétise. Allez, on va essayer d'y aller. Je me centre encore un peu plus. Si vous voulez, j'ai tout ce que cette colère et cette tour va engendrer, mais je n'arrive pas à voir la cause. Malou, calme-toi. Ok. Il n'y a rien de précis qui va vous tomber dessus en fait. Putain. Bon, les Sagittaires, ouais, ok. En gros, là, il y en a, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a une sorte d'introspection de votre part. J'ai l'ermite, la justice et j'ai le chevalier de coupe. Il y a une introspection de votre part et en vous écoutant, en allant à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que votre vie n'est pas juste. Vous êtes en équilibre, mais c'est pas le bon équilibre, c'est pas votre équilibre. Et ça va découler, et la colère va découler de ça. C'est comme si vous vous autorisiez enfin à prendre un peu de temps pour vous et que c'est le chaos dedans. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout aligné avec vous, que ce que vous faites, que ce soit en amour ou dans le travail, ne vous correspond pas du tout. Et ça va être j'ai une très mauvaise expression qui me vient, une coulée de merde. Ça va pas du tout, ça. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose. C'est comme si vous aviez un truc qui était bouché, vous le débouchiez et il y a tout qui coule là, il y a tout. Vous allez, en fait, c'est une prise de conscience de votre part qui est forte et vous allez remettre en question tout ce que vous avez, en fait, tout ce que vous avez bâti. Au niveau amoureux, vous avez un sentiment d'échec. On va aller voir quand même pour l'amour. Et au niveau du travail, alors peut-être que votre travail vous convient, mais vous êtes extrêmement fatigué dans la façon de faire. Ça ne vous convient pas. Et là, quand même, le conseil, c'est de vous poser, d'écouter vos ressentis. On en est encore là. C'est aller au-delà de la colère. C'est vous qui allez réveiller tout seul cette colère. Donc, allez au-delà de cette colère. Allez au bout, assumez aussi le fait d'avoir réveillé cette colère et faites preuve de maturité. Bon, allez, on enlève ça et ça, là, ça passe au lit, et on va aller voir en quoi il y a un échec en amour. Avec l'améthyste Love. Des masques. Ouais. Bon, ce que j'ai là, c'est que on vous demande d'être patient en amour, c'est pas encore le moment. C'est plutôt pour les hommes, hein, d'ailleurs. C'est pas encore le moment, les amis. Il y a le passé qui revient en force, il y a un coup de foudre du passé, un ex, quelque chose du passé qui revient, ou une pensée, une idée, un sentiment, une odeur, ça peut être une chanson, ça peut être n'importe quoi. Ça va être un coup de tonnerre, c'est comme si vous aviez fait un château de cartes et il y a tout qui se casse la gueule
parce qu'il y a un souvenir du passé qui revient. Et vous allez vous rendre compte que vous aviez l'impression d'être dans une énergie de guérison, et en fait, c'est une fausse idée. L'échec, il est là, il est sur le masque et sur la guérison. Donc, ne soyez pas en colère après vous, parce qu'il y a un peu de ça, les Sagittaires, la colère après vous. Le fait de ne pas vouloir regarder en face la peine, la douleur qu'a pu provoquer cette ancienne relation, et d'accepter que vous n'êtes pas complètement guéri encore. Voilà. Et on vous demande de prendre votre temps, et la maturité, c'est aussi ça. La maturité, c'est laisser le temps à la fleur de pousser. Donc voilà, on essaie d'être bien, les Sagittaires, et je vous invite à aller voir votre ascendant, vos ascendants d'ailleurs, et si vous voulez, le petit tirage de fin bonus, et voilà, et prenez vraiment ce qui résonne avec vous, j'insiste là-dessus. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Eh bien écoutez les Capricornes, plutôt une très très bonne semaine. Nous avons Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Coquine. Vous savez quoi, je vais aller lire ce que ça implique. Parce que là, c'est beaucoup trop sensuel pour moi. Sappho, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'elle est cette dame? Ah! Sappho incarne l'amour profond, l'admiration et la sensualité qui existent entre femmes. On pense qu'elle est née vers 630 avant Jésus-Christ sur l'île grecque de Lesbos. Pendant l'Antiquité, elle était reconnue comme la 10e muse de la poétesse, tout comme Homère était le poète. C'est l'une des grandes artistes lyriques grecques et l'une des rares femmes poétesses renommées de l'Ancien Monde. Elle lisait ses poèmes en rythme, accompagnés d'une lyre, sous une forme que l'on appelle aujourd'hui strophes saphiques. Super. Elle est célèbre pour sa sensualité et la sexualité de la poésie, spécialement pour son amour des femmes et du corps féminin. Remplit la coupe. Je vous lis, c'est un peu coquin. Remplit la coupe. Ses lèvres riantes, elle baise le débord. Viens Vénus, viens. Cet exemple est l'un des fragments qui restent de la volumineuse collection de poésie. Les autorités, nanana. Quand votre âme choisit cette carte, voilà, on y est. Au lieu de nous épuiser dans l'effort impie de comparer notre corps à ceux des autres ou de rivaliser pour des ressources qui sont en réalité infinies, Sappho nous presse de faire la chose la plus révolutionnaire qui soit, nous aimer et aimer nos sœurs ardemment. Ok, on a peut-être des petites rivalités aussi avec des nanas. Nous ne pouvons pas récupérer ces poèmes disparus, mais nous pouvons nous réapproprier l'esprit tenace qu'elle nous a laissé. Nous pouvons incarner sa poésie, nous pouvons savourer le plaisir que nous sommes capables de ressentir, et nous pouvons aimer sans honte, avec la gamme entière de nos émotions et dans les profondeurs insondables de nos cœurs. Trouvez une femme dans votre vie, aidez-la à atteindre le rêve qu'elle couve en secret. Prenez le temps d'assouvir vos envies féminines, allez au spa, préparez un dîner ensemble, nagez sans maillot ou faites quelque chose de choquant pour célébrer le fait de vous aimer. Oui, très bien. Intention, j'aime le moindre... Ben non, on vient de la lire. Méditation de la voix de l'âme, c'est intéressant. Y a-t-il une femme dans ma vie à qui je puisse envoyer de l'amour et que je puisse aider en ce moment? Voilà. C'est très ambigu parce qu'on nous parle quand même d'amour sincère entre femmes et plutôt de la sororité, et ça nous parle aussi de sexualité. Vous faites ce que vous voulez, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Ça peut inviter à des expériences homosexuelles, bisexuelles pour certaines d'entre vous, mais voilà, tout va bien. On est vraiment dans aimer son corps, arrêtez de se comparer, arrêtez aussi certaines rivalités autour de vous. Et pour moi, ça parle vraiment beaucoup de sororité. Hein. Les femmes, girl power, on se soutient mutuellement. On verra dans le détail. Il y a peut-être quelque chose qui va remonter par rapport à ça. Une nouvelle idée, une nouvelle passion avec l'as de bâton. Ben, peut-être que certaines d'entre vous vont tomber amoureuses d'une nana. Hein. Ça, c'est pas exclu. Surtout, vous me dites dans les commentaires si ça vous arrive. As de bâton, nouvelles envies, nouvelles passions, nouveaux désirs. C'est très sensuel, hein, votre semaine, hein, les Capricornes. En amour, le bonheur, la perfection, vous êtes bien. Donc, quelle que soit votre situation, vous êtes bien, vous savourez et vous vous laissez porter. En travail, si en professionnel, j'ai le généreux du savoir, il y a peut-être du travail à faire, des écrits, des choses à lire, des choses à comprendre, des choses qui ne sont pas complètement
au clair, des choses à apprendre, mais c'est tout doux et c'est plutôt pour votre plaisir personnel. Et en conseil, c'est la méditation. Continuez à être centré sur vous, sur vos émotions et à les accepter. Voilà ce que j'ai. On va voir avec un tarot de Marseille là ce qu'on a. Alors le tarot de Marseille ne va pas me dire si vous allez rencontrer une femme. J'ai le monde et j'ai l'impératrice en dos de deck. Hein. C'est pas rien. Vous allez vraiment renouer avec votre pouvoir du féminin. Vous allez vous aimer en tant que femme, en tant qu'être féminin. Si vous êtes un homme, vous allez vous aimer là-dedans. Et vous allez vous voyez là en plus là le monde, c'est une forme d'œuf là. C'est magnifique. Très très connecté avec ce pouvoir féminin, de prendre soin de soi, soin des autres aussi, hein, parce que c'est important. L'empathie, on en voit. Et comme le disait le petit livret, il y a peut-être des femmes qui ont besoin de votre aide. N'hésitez pas à y aller. Plutôt une très très bonne semaine. On va en rester là, c'est pas mal. Écoutez, s'il y a des couples lesbiens qui se forment, dites-le moi, parce que ça me fait rire. Ça me fait pas rire, mais je la trouve très sexuelle, cette carte. Et voilà. Et je m'intéresse à la vie de tout le monde, qu'elle soit sexuelle ou pas. Donc, n'hésitez pas. Gorgée de café et on continue avec les Verseaux. Donc les Capricornes, je vous invite à aller voir vos ascendants ou sinon on se retrouve à la fin du tirage pour le tirage bonus. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, les Verseaux, c'est pas encore ça, hein, les amis. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Là, on m'envoie manque de confiance en vous, un repli sur soi. Pas super au top là. Je crois les réponses que je trouve en moi, je sais que la présence de l'amour est réelle. Reconnectez à cet amour qui est à l'intérieur de vous. Votre âme n'arrête pas de vous envoyer des messages dans ce sens. Et vraiment, écoutez-la, c'est important. Très très important. En énergie principale, j'ai la 4 de denier. On ne veut pas lâcher quelque chose. En amour, j'ai les intérêts. Il y a peut-être une part d'ego là quand même. Dans le professionnel, on a l'architecte et en conseil, on a le masculin sacré. Très très bien. On va aller recouvrir tout de suite avant. Oh pardon bébé. Et me mords pas. Je voulais pas te taper. Non. Tu me fais peur en rien. Comme s'il y avait un départ que vous repoussiez là. Lié à la confiance en vous. Il y a un départ, un nouveau départ. Ouais. En fait, c'est comme si vous saviez très bien les Verseaux qu'il fallait avoir un nouveau départ par rapport à une peine de cœur. Là, j'ai l'endo de deck, la 3 d'épée a une peine de cœur. Il y a un départ, on se casse, on va vers sa lumière. Le fou, c'est on reprend la vie depuis le début, avec beaucoup de légèreté, d'amour, d'amitié. On ne se prend pas la tête. Ça, vous savez que vous devez le faire et vous le reportez. Vous ne voulez pas lâcher cette peine de cœur. Lâchez-la en fait, moi je ne sais pas comment le dire, c'est débile ce que je vous dis. Mais vous vous accrochez encore à ça, vous le savez très bien. Vous savez très bien et peut-être que vous allez être heurté à ça. Peut-être que vous allez passer à côté d'une personne, d'une conversation, d'un échange, quelque chose qui va vous décevoir. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je m'accroche encore à ça? C'est quelque chose du passé, hein. C'est une peine qui est là, plus ou moins récente. Vous ne voulez pas la lâcher. Vous voulez pas la lâcher. C'est comme si cette peine vous avait complètement pété dans votre confiance en vous. Hein. Et ça en découle sur le sentimental. Le sentimental, on est très dans l'intérêt. On cherche nos intérêts. On ne veut pas lâcher. On est accroché à quelque chose. Alors, on va essayer de voir quoi. Il y a l'été. C'est une relation qui s'est passée en été, ou une chaleur, ou un sentiment. Réconciliation. Ok, vous attendez quelqu'un. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Ouais, putain. Vous êtes dans, c'est une relation qui pour l'instant s'est arrêtée, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, c'est des très bons souvenirs que vous avez, plutôt chaud, ou une relation qui s'est passée en été, ou avec un cancer, lion ou vierge, c'est un souvenir qui est très fort, vous n'arrivez pas à le lâcher, et vous attendez des nouvelles de cette personne. Elle est là, votre instabilité, votre manque de confiance, vous savez qu'il faut lâcher ça. Et quel est l'intérêt à penser à ça ? Quel intérêt?
On dit que vous bloquez, là, en étant sur cette personne, vous bloquez sur cette personne, vous bloquez le bonheur. Vous êtes persuadé, en fait, que cette personne correspond à votre bonheur. Vous savez que non, mais vous n'arrivez pas à lâcher les fameux souvenirs, là, qu'on voyait tout à l'heure. En tout cas, on vous demande de vous transformer. Il y a quelque chose à... On vous demande, là, peut-être de repenser à cette relation amoureuse. Et il y a un changement qui doit arriver. Et on vous demande peut-être de passer la vitesse supérieure. Et là, avec le message reçu, c'est peut-être essayer de voir la relation que vous avez eue sous un autre angle et sortir un peu de cette emprise, de cette idée du mental que c'était l'amour absolu. Parce que là, vous attendez quelqu'un qui ne viendra pas. Hein. Et le problème, c'est que ça bloque l'énergie. Mais cette personne ne viendra pas, il ou elle, mais vous bloquez l'énergie aux autres. Vous allez vous en rendre compte là que vous êtes trop focus dessus. Bon, allez, les Verseaux, on avance. Au niveau du boulot, l'architecte, vous construisez, vous avez des nouveaux projets, vous y allez doucement mais sûrement. Vous êtes plutôt sur la bonne voie. C'est vraiment au niveau amoureux là où vous avez besoin d'avancer, c'est important. Et avec le masculin sacré en conseil, petite piqûre de rappel là sur le sentimental, c'est l'expérience elle est faite. Maintenant, lâche-la, lâche cette expérience, laisse partir, laisse cet ex du passé, cette ancienne amoureux, connaissance, laisse-la partir de toi. Cette personne a réveillé quelque chose en vous qui est très fort. Et aujourd'hui, vous avez un cœur, alors pas de pierre, mais dès qu'il y a des rencontres, c'est par intérêt. Vous allez vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Vous allez faire des rapprochements, des comparaisons. On vous demande, c'est le moment là, on switch, pour de vrai. Voilà les Verseaux. Excusez-moi pour le ton qui monte, ce n'est pas moi qui parle. Hein. On continue. Alors les Verseaux, je vous invite à aller voir vos ascendants. Sinon, on se donne rendez-vous à la fin du tirage, pour le tirage bonus. Ok. On continue et on termine avec nos amis les Poissons. Les Poissons, les Poissons. Je me souviens toujours de vos tirages parce que vous êtes les derniers et toujours pas mal hein, finalement. Lala, Lala, la sainte de la parole orale. Oh, quelle surprise. Je vous dis ça, bah, j'ai la communication. Je viens de voir en dos de deck, pas en dos de deck. La carte avec l'oracle de lumière, c'est la communication. Chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. Ok. Bon, on vous demande tout simplement d'avoir la parole juste. D'avoir la parole juste avec vous et avec les autres. Soyez dans votre justesse. Soyez ancrés. Aligné à ce que vous dites. Chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. Ça veut dire quoi? Que quand vous dites quelque chose, vous envoyez une intention et qu'elle se crée. Ok? Donc, ce que vous nourrissez, vous le créez. Donc, autant nourrir du bien, hein, c'est vous qui voyez, mais vous êtes dans une loi d'abondance, d'attraction qui dépendra de votre énergie, de vos pensées et de votre parole. Voilà ce que j'ai. On a eu la force, il y a un équilibre qui est trouvé, vous arrivez à dompter votre mental. J'ai l'impression que vous mettez un coup de pied aux fesses, là, les Poissons. En amour, on a la durée latente, c'est pas le moment, vous avez besoin encore de temps, vous tout seul. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau du travail, il y a beaucoup d'efforts de fournis, vous êtes plus connecté au travail, là, cette semaine, pardon, et en conseil, on a la communication, toujours pareil. On va recouvrir la force. La force de quoi? Rien que ça, la force de la mort, la force de mettre enfin, de faire enfin cette transformation, la transformation que vous rêviez tant, que vous attendiez tant. Vous allez avoir, on vous demande rien, vous allez avoir la force de transformer quelque chose. J'avais une peine de cœur là quand même en dos de deck, donc je continue à mélanger, mais peut-être que certains n'arrivent pas, il y a un sentiment d'abandon ou de rejet qui est fort, peut-être qu'il faut le laisser passer, partir, et là j'ai une très belle énergie. J'ai quand même 2 arcanes majeures là, hein, avec un tarot de Marseille entier. On a la mort et le pendu. Vous pouvez accélérer là, ce processus de transformation en regardant les choses autrement. C'est très fort ce mois-ci. J'ai quand même envie d'aller plus loin. Ça fait beaucoup d'arcanes majeures. Putain, mais vous déconnez. J'ai la tempérance. Les Poissons.
Je suis sur la force, là, je suis en train de recouvrir la force. J'ai 3 arcanes majeures sur un jeu qui est quand même assez important. Enfin, c'est un jeu normal. Et on a le jugement d'auto deck. Bon, les amis. Oh, le jugement, la tour, les amoureux. Eh ben putain, bon allez. Je me concentre. Il y a une relation du passé qui est encore là. Il y a une relation du passé qui est encore là. Vous... Attendez. Je fais ma sauce et je reviens parce que c'est un tirage, j'ai un message qui est important là. Arion, on ne me mord pas. Allez, je dis que je devais me concentrer. S'il te plaît. On ne voit même pas le chat. Il est de la même couleur que le bureau. C'est une relation du passé qui est là. Vous savez que c'est terminé, mais il y a eu beaucoup de souffrance. J'ai l'automne, là, vous vous êtes senti complètement lésé, dépouillé par cette personne. C'est comme si elle vous avait tout pris, cette personne. Vous savez que c'est fini, vous savez que vous avez la force de vous relever de cette relation. On me dit que c'est karmique. Je balance les cartes, j'ai pas envie que le chat va me bouffer. Je sais pas si vous voyez où je suis, mais il va me bouffer, j'ai pas envie. C'était karmique, vous vous sentez complètement dépossédé de vous. Mais là, c'est une semaine qui est très très importante pour vous. Et j'ai la guérison. Très importante pour vous. Vous êtes dans cette énergie de guérison. Mais il est temps là, vous le savez, c'est très très lourd. C'est pas qu'il y a des sentiments encore pour cette autre personne, parce que cette personne n'est plus là, mais c'est comme si elle vous avait dépossédé de tout. Et vous êtes tout nu, tout nu. Vous vous sentez seul. Vraiment, un enfant qu'on a abandonné. C'est comme ça que je le ressens. Un nouveau-né abandonné. Et on vous dit, vous avez la force, là, vous avez la force. Vous savez, toutes les arcanes majeures que vous avez. J'ai que ça pour vous, c'est incroyable. C'est le moment de la transformation. Essayez peut-être de voir les choses sous un autre angle, de mettre de l'eau dans votre vin, sur les peines que ça peut engendrer. C'est ce qu'on m'envoie. C'est détachez-vous de la peine. Oh, j'ai le diable, je vous tire une autre carte. J'ai encore une arcane majeure. Il y a du lien toxique avec cette personne, il est encore là. Mais arrêtez de le nourrir en fait. C'est ça le message, c'est arrêter de nourrir ce lien toxique. J'ai la 2 de bâton, on vous demande de vous tenir droit et de tenir un cap. Vous êtes plus fort que ce lien toxique. C'est vraiment... On vous a dépossédé, hein, vous vous sentez dépossédé. Vous êtes plus fort que ça. Arrêtez de nourrir ce lien toxique. C'est ce qu'on m'envoie là avec la tempérance. Arrêtez de donner de l'importance à ça. Ou à la peine que vous avez pu avoir ou aux conséquences. C'est ok, c'est là, maintenant on avance. Ne nourrissez plus ça. C'est vraiment le conseil. En faisant ça, en étant dans une dynamique avec le pendule, on voit les choses autrement. On a le jugement, vous allez acter les choses, vous allez les poser. C'est comme si vous alliez refermer le livre. On a la tour et les amoureux. Ouh là là. Vous allez c'est comme si la tour, là, c'était votre ex, votre ancien amour, et toutes les peines que ça engendrait. C'est une tour d'ivoire qui est très, très lourde, qui est massive, et vous allez donner un grand coup dedans. C'est vraiment le coup de grâce qu'on vous demande de mettre pour vous. Et c'est pour ça qu'on a la durée, là, en amour. Vous n'êtes pas encore complètement prêt. Vous avez besoin de temps, c'est énorme. Vous êtes en train de guérir de quelque chose de très profond. On me parle aussi, on avait le karma, c'est des blessures transgénérationnelles aussi. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps et la communication. J'ai l'as d'épée. Vous allez maîtriser votre pensée, votre mental. Je vous redis, hein, cette carte, elle est hyper importante. Chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. Peut-être, regardez, observez les mots que vous employez par rapport à ça. Cette histoire du passé en amour. On vous demande de faire très attention aux mots, à la communication, à votre communication avec les autres, mais c'est surtout avec vous et avec vos pensées. Mais j'ai quand même, je vous le redis, l'as d'épée, là, vous allez gérer, pardon, gérer votre mental
gérer votre ego et vous allez trancher une bonne fois pour toutes. Ben écoutez, c'est une très bonne semaine. Orion, rends-moi ma manche, merci. Merci les poissons. Soit je vous conseille d'aller voir vos ascendants pour avoir des petits tirages complémentaires. Ou sinon, vous ne quittez pas, on se retrouve tout de suite avec les petits conseils et les réponses des anges pour cette semaine. Je vais essayer de me libérer du chat. Allez, on y va. Orion, on prend quoi? On prend quoi comme jeu? Oh, qu'est-ce que tu es beau, mon bébé. Vous le voyez pas. Là, vous voyez son bidon. Mais il n'arrête pas de me mordre. Hein, mais vous ne voyez pas. Voilà, voilà. Regardez le fauve. Allez, Orion, s'il te plaît. On y va, on avance, on bosse. On bosse, que dalle. Alors, non. Je ne vais pas vous tirer de conseils parce qu'on a eu pas mal de sorties entre votre signe et vos ascendants. Je vais vous tirer 3 dragons. Faites un choix ou pas. C'est des énergies, des dragons auxquels vous pouvez vous connecter aussi si vous avez besoin d'aide. Orion. Orion, est-ce que tu peux... Attends. Alors là, c'est très périlleux. Voilà. Voilà. On y va. On reste focus. Les 5 dernières minutes du tirage. C'est bon, il est parti bouder ailleurs. Il est sur le canapé. Donc, on a le 1, on a le 2 et on va prendre le 3. Troisième dragon. Bon. Écoutez, à votre place, je choisirai le dragon numéro 3. Non, je plaisante. Je vous invite à regarder les 3 et à prendre ce qui résonne avec vous. Ouf. Le dragon oméga, choix numéro 1. Il capte le pouvoir de création du féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Vous avez un pouvoir de création qui est énorme. Plus vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, de vos intentions et de votre cœur, plus ça se concrétise. Cultivez votre vision. On vous conseille aussi de méditer, d'avoir des rêves. Pas conscient, j'arrive conscient, pas du tout, mais de rêver à ce que vous voulez, de votre futur, de votre avenir, de le conscientiser pour peut-être enfin pas peut-être, pour lui donner de l'impulsion dans la création. Voilà ce que j'ai. Choix numéro 2, oh mais on a que des beaux dragons, prenez les 3, vraiment prenez les 3. Le dragon rose foncé d'Andromède, il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur, accepter et irradier l'amour supérieur, toucher les autres avec sa flamme. Et on a de la musique sur cette carte. Irradiez l'amour, recevez l'amour, soyez à la hauteur de votre amour. Vous avez énormément d'amour à donner, à recevoir, acceptez-le. Il y a aussi une forme de vulnérabilité, on en voit. Acceptez une forme de vulnérabilité de votre part. Acceptez d'avoir besoin d'amour et de tendresse. C'est important, ça fait partie de vous. Choix numéro 3. Le dragon christique doré. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Absorbez la lumière christique. Vous êtes protégé, élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Tous ces dragons sont sur l'amour. Écoutez, normalement c'est avec le féminin divin, on n'est que sur de l'amour, mais là, les dragons, pas toujours. Là, on n'a que de l'amour. Ce sont des énergies extrêmement fortes. Le Christ, bon, pas n'importe qui. On a l'amour avec l'amour supérieur. Et on a Oméga avec le pouvoir de création du féminin divin. Soyez dans l'amour, Prenez les 3 dragons, j'espère que vous avez pris les 3, vraiment. Là, il n'y a pas de choix à faire, c'est tout va ensemble. C'est accepter cette énergie christique qu'on vous envoie qui est énorme, accepter cet amour et accepter de la vibrer, de la donner et créer par cet amour. Voilà ce que j'ai. Ça calme. Hein. Allez, on continue et on termine avec les réponses angéliques. Je vous conseille là pour le coup de faire un choix, 1, 2 ou 3. Parce qu'il y a c'est des réponses, il y a du oui, du non, du peu probable. Donc vraiment faites un choix. Faites comme vous voulez, en vrai, mais faites quand même un choix. Et on se laisse aller, on se laisse guider. J'ai le 1, j'ai le 2. Et j'ai le 3. Choix numéro 1, écoutez votre intuition. Si on est là-dedans, là, dans ces dragons qu'on vient de voir, vous allez bien l'écouter, votre intuition. Vous allez bien l'écouter. Donc vraiment, faites-vous confiance là-dessus. Choix numéro 2, j'ai dans les prochaines semaines. Alors ça veut dire 2 choses. Peut-être que ça va se débloquer dans les prochaines semaines. Peut-être que ça veut aussi dire que c'est pas encore assez mûri et qu'il faut laisser un peu de temps. Ok?
Donc ne soyez pas pressés. Choix numéro 3, nul besoin de s'inquiéter. Voilà les amis. Ce sont des très très belles énergies. J'espère que ça vous a plu, que les tirages ont résonné avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très très fort. J'ai passé un excellent moment avec vous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous et passez une très très bonne semaine. Bisous les amis.